Je dois vous dire, là où vous êtes dans cette église, c'est la vraie église. L'église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Mais comme autrefois, en Israël, il y avait des gens qui étaient à l'église, qui n'étaient pas convertis, qui n'étaient pas transformés. Aujourd'hui encore, nous trouvons de ces gens-là. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs car Jésus a déjà remporté la victoire. C'est pourquoi je vous invite à prier pour moi. J'ai besoin de beaucoup de prières. Amen. Je dois vous dire, parfois, on travaille dans l'église, mais c'est pire que si on travaille avec les mondains. J'ai passé 2 années comme premier ancien là-bas. Je dois vous dire, c'est comme un poste politique. Mais Dieu m'a permis de tenir, et puisqu'il a conservé ma vie, je vais continuer à le servir et personne ne peut me décourager. Amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes dans ton temple en vue de t'offrir un culte. Nous savons que nous sommes des pécheurs, c'est pourquoi nous voulons te demander de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi et de nous remplir de ton Saint-Esprit afin de pouvoir proclamer ta parole. Prépare les cœurs de chaque personne ici présente et que sortir d'ici, tous nous soyons édifiés à salut. Prends le contrôle de cette salle et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Accepte ce que nous t'offrons. Pour nous ta prière, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le salut par la grâce. En effet, la lettre de Paul aux Éphésiens fut rédigée par l'apôtre Paul environ en l'an 62 après Jésus-Christ. Éphèse fut l'une des principales villes de l'Empire romain, capitale de la province d'Asie. Elle était à cette époque un centre politique, commercial, intellectuel et religieux très important. Et Mme White nous dit dans Conquérant Pacifique à la page 225, elle était la plus belle ville, mais aussi la plus corrompue de l'Asie. La superstition et les plaisirs sensuels régnaient sur sa population très dense. À l'ombre de ces temples, les criminels de toute espèce trouvaient un refuge et les vices les plus dégradants s'y donnaient libre cours. C'était aussi un centre réputé où l'on adorait la déesse Diane. Le renom du magnifique temple de la Diane éphésien s'étendait dans toute l'Asie et presque tout le monde entier. Selon la tradition, l'idole qui se trouvait dans le temple était tombée du ciel. Les caractères symboliques qu'elle portait étaient considérés comme ayant un pouvoir magique. On avait écrit des livres pour expliquer la signification et l'intérêt de ces symboles. Cette ville comptait beaucoup de magiciens qui s'adonnaient à la lecture de ces livres coûteux. Ils exerçaient une influence puissante
sur la vie des adorateurs superstitieux de la statue. Ne pouvons-nous pas comparer Montréal aujourd'hui à cette ville? On parle des gens qui prédisent l'avenir en lisant la paume de la main. On parle de devins, de magiciens, du spiritisme, etc. Dans cette période de travail pastoral, les Actes des Apôtres nous offrent quelques indications pittoresques. Excusez-moi. Paul, de retour à Éphèse, a reçu des témoignages particuliers de la faveur divine. La puissance d'en haut accompagnait ses efforts et il guérit de nombreux malades. Dieu faisait des miracles extraordinaires par sa main au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les esprits malins sortaient. Paul écrit cette lettre alors qu'il était prisonnier pour la cause du Christ. Son but était implicitement formulé. Il prie avec un intense désir de voir ses lecteurs grandir dans la foi, l'amour, la sagesse et la révélation du Père de gloire au sein de cette ville corrompue. Il souhaite que chaque croyant mène une vie digne du Seigneur Jésus-Christ. Il cherche ainsi à fortifier leur foi et leur fondement spirituel en révélant la plénitude du dessein éternel de Dieu, la rédemption en Christ. Paul écrit cette lettre en ayant à l'esprit un auditoire plus vaste que la sainte congrégation d'Éphèse. Peut-être la destinait-il à servir de lettre circulaire pour toutes les églises de la province d'Asie. À l'origine, il était possible que chaque église de l'Asie mineure ait inséré son propre nom. Éphèse, Smyrne, Pergame, Laodicée, etc. Au verset 1er, témoignant ici de l'applicabilité du message profond de l'Épître pour toute église véritable de Jésus-Christ. Il appela chaque croyant à suivre l'exemple de Christ, à devenir semblable à lui. Et c'est pourquoi ils l'ont dit dans 1 Corinthiens 1er, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. N'aimez-vous pas, frères et sœurs, d'être comme Paul, des imitateurs de Christ? Vivant dans cette ville corrompue, où la débauche, l'apostasie régnait, Paul voulait s'assurer que les chrétiens menaient une vie digne de Christ, une vie sanctifiée. Ce message parvient à nous en ce matin. Soyons, frères et sœurs, des imitateurs de Christ. Au chapitre 2 du livre des Éphésiens, les versets 1 à 10 nous présentent le récit de notre état mortel par nos péchés, nos offenses, et comment Dieu nous a rachetés de la mort du péché, et comment nous devrions vivre en tant que rachetés par le sang de Christ. L'homme créé pour vivre éternellement devient pécheur par la désobéissance de nos premiers parents, a perdu la vie paradisiaque en Éden, mais encore la vie éternelle. Dieu, à travers le plan de la rédemption, a pris sur lui la mort éternelle. Il nous offre le salut en Jésus-Christ. Notre préoccupation, frères et sœurs, pour aujourd'hui se trouve au verset 8 du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En ce sabbat, frères et sœurs, la parole de Dieu nous rappelle, vous et moi, que nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut, et nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut de Dieu. En sorte que vous et moi, nous sommes destinés au salut seulement par la grâce de
Le salut nous est donné par grâce. Et nous pouvons nous poser la question à savoir aussi, qu'est-ce que le salut et qu'est-ce que la grâce? Le texte nous dit, nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Et qu'est-ce que la foi? Selon le dictionnaire biblique, le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance, libération. Nous étions enchaînés par le péché. Et Jésus, par sa grâce, nous a délivrés, nous a libérés. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. Il bénéficie d'une relation avec Dieu et ainsi a accès au paradis. Frères et sœurs, chers amis, Jésus nous a ouvert la porte au paradis. Par sa mort et sa résurrection, il nous offre le salut. Et c'est pourquoi le chant que nous avons exécuté nous a fait cet appel de laisser rentrer dans nos cœurs le roi de gloire. Notre salut, c'est un don de la grâce de Dieu que nous pouvons approprier seulement par la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Donc le salut a deux côtés. Nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons donc dire que le salut est la conséquence de la grâce de Dieu et la foi, c'est la réponse de l'homme à la grâce que Dieu nous a faite. Il nous a sauvés de la mort éternelle. Donc Dieu nous offre le salut. Nous devons répondre par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est la réponse au salut que Dieu nous offre. La grâce, c'est lorsque Dieu accorde une faveur imméritée à l'homme. Par exemple, le salut par grâce, à l'inverse de la miséricorde qui se produit lorsque Dieu ne donne pas à l'homme le châtiment qu'il mérite. La foi, c'est la ferme assurance au Christ, crucifié et ressuscité, comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est de croire de tout notre cœur, à renoncer à notre volonté et à nous consacrer entièrement à Christ. Elle implique la repentance, c'est-à-dire se détourner du mal. Si nous avons la foi en Christ, mes frères et mes sœurs, nous devons nous détourner du mal. Le cœur contrit pour se tourner vers Dieu, excusez-moi, en Christ. Elle implique l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole à travers une vie inspirée par notre gratitude envers Dieu et par l'œuvre régénératrice de l'Esprit. La foi et l'obéissance sont inséparables. Si nous disons que nous avons la foi, frères et sœurs, nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir à ses commandements. Elle implique une dévotion personnelle venant du cœur et un attachement à Christ qui s'exprime par la confiance, l'amour, la gratitude et la loyauté. Elle nous invite au sacrifice et à un don de soi. Nous devons être prêts à nous offrir à Christ, frères et sœurs, si nous avons la foi en lui. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On dit Romains 3, verset 23. Comme des êtres pécheurs privés de la gloire de Dieu. Comment des êtres pécheurs privés de la gloire de Dieu peuvent-ils être sauvés? La parole de Dieu répond. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Jean 1er, verset 12. Nous sommes sauvés en acceptant Jésus comme notre Rédempteur à travers l'étude de sa parole et la mise en pratique de cette parole qui nous transforme à salut.
Le salut, c'est notre libération, notre délivrance de la mort du péché, pour jouir la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Le salut exige un processus en 3 étapes. Et c'est ce que nous allons voir. Je viens de dire que le salut exige un processus en combien d'étapes, frères et sœurs? En 3 étapes. L'étape 1 nous renvoie au passé. Celle-ci comprend l'expérience personnelle au cours de laquelle vous et moi devons recevoir le pardon de nos péchés et passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. De la soumission à l'autorité du péché à la soumission de l'autorité du Seigneur. De la domination de Satan à celle du Seigneur. Concrètement, quels sont les péchés ou les impairs qui nuisent au bon fonctionnement, qui rongent l'Église d'aujourd'hui et particulièrement Béthanie? Citons quelques-unes, car Béthanie peut-être n'est pas différent des autres églises, des problèmes que nous rencontrons dans les autres églises. L'irrespect pour les choses sacrées, le non-respect des rôles, l'irrespect pour les dirigeants et pour les fonctions sacrées, l'esprit de rébellion, l'irrévérence à l'Église. Des gens qui croient que Dieu est tellement démocrate et qu'on peut s'habiller comme on veut pour venir dans sa présence à l'Église. La fornication, l'adultère, la fréquentation des bars, la mondanité, l'hypocrisie, la médisance, etc. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises qui se disent l'église qui attend le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la plupart, nous constatons le déclin dans l'Église au niveau du respect des normes évangéliques, des principes bibliques. Nous voulons nous conformer au monde. Les hommes cherchent à se coiffer comme des femmes avec des cheveux tressés. Les femmes sont en train de raser leurs cheveux pour faire des coupes. C'était le cas en l'an 55 et 56 de notre ère, lorsqu'à Corinthe, Paul, dans la première lettre au chapitre 11, adresse cet appel à la convenance dans les assemblées. Dieu désire que les différences physiques entre les hommes et les femmes soient respectées. Amen. Paul se servait des cheveux comme exemple. La longueur des cheveux des hommes et des femmes doit pouvoir différencier les uns des autres. Les cheveux d'une femme doivent être longs, entre guillemets, ne pas rasés, c'est-à-dire comparés à ceux d'un homme, marquant ainsi quelle est la confiance de sa dignité et de sa féminité selon Dieu. Les cheveux de l'homme, contrairement à ceux de la femme, doivent être courts. À l'époque du Nouveau Testament, les hommes juifs et ceux du 1er siècle considéraient les cheveux longs comme une chose de honteux à éviter à tout prix. La société à Corinthe était comme celle d'aujourd'hui. C'était une ville immorale comme la ville de Montréal. De même qu'il était essentiel de ne pas se laisser croire que les chrétiens sont immoraux ou irrespectueux à cette époque. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent faire la différence. Dans les milieux juifs, on coupait les cheveux des femmes qu'on soupçonnait d'adultère. Tandis que dans les milieux grecs, c'était les lesbiennes qui portaient les cheveux rasés. Dans tous ces écrits, Paul insiste sur la nécessité pour les croyants de se soucier de leur témoignage par leur conduite. On avait beaucoup de respect pour ces femmes épouses qui respectaient leur engagement d'être un témoignage et de ne pas se conformer au monde. De sorte que
Les tableaux qui peignent Jésus avec des longs cheveux sont le produit de l'imagination des artistes du Moyen-Âge. Ils n'ont aucune base biblique ou historique. L'apôtre n'aurait pas écrit « C'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux » si Christ avait porté des cheveux longs comme les femmes. Par conséquent, la déclaration de Paul est un conflit non pas avec la conduite de Jésus, mais avec l'invention des artistes. Dans le manuel d'Église, à la page 197, nous lisons ce qui suit. En tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous avons été appelés à sortir du monde. Notre religion doit exercer une influence formatrice sur toutes nos activités. Nos habitudes doivent être inspirées par des principes et non par l'exemple du monde. Les coutumes et les modes peuvent évoluer, mais les principes de bonne conduite restent les mêmes. Dès le début de notre histoire, Mme Ellen G. White a écrit que le vêtement chrétien a pour but de protéger le peuple de Dieu de l'influence corruptrice du monde et de favoriser la santé physique et morale. Témoignage pour l'Église, volume 4, page 634. Dans Éphésiens, chapitre 4, texte que je vais vous demander de lire avec moi, vous allez voir comment ce que fait la persistance dans le péché. Éphésiens, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 29, mais le verset qui nous intéresse, c'est plus le verset 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, versets 29 et 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu? Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous nous trouvons dans un lieu que nous ne pouvons pas prier ou un lieu que nous ne devons pas nous trouver. Par exemple, pour les bas d'ensemble, d'autres choses. Le Saint-Esprit qui est en nous, parfois nous pensons que le Saint-Esprit ne rentre pas avec nous. Il rentre avec nous parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Il rentre. Mais ce que nous faisons à ce moment-là, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous dit ce texte. Il nous dit, vers le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Quand vous persistez, vous allez dans ce lieu-là une fois, vous commencez par prendre l'habitude. La deuxième étape, c'est que vous allez résister contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous parler, vous rappelez quand même, vous l'attristez. Quand vous le faites encore une prochaine fois, vous commencez par être habitué, vous êtes en train de résister à l'appel du Saint-Esprit. Parce que la voix qui vous dit de ne pas rentrer, c'est la voix du Saint-Esprit. Vous l'attristez dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous résistez. La troisième étape, vous savez c'est quoi? Vous allez l'éteindre. Vous n'allez plus entendre la voix du Saint-Esprit qui vous parle parce que maintenant vous êtes habitué. Et la quatrième étape, vous savez c'est quoi? C'est l'outrage. Donc le Saint-Esprit ne vous parle plus. Et l'outrage, vous savez c'est quoi? C'est le blasphème. L'outrage égale le blasphème. Et le blasphème, vous savez c'est quoi encore? C'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc en caressant nos péchés, en continuant à pécher, la première étape, vous résistez au Saint-Esprit. La deuxième étape, qu'est-ce que vous faites? Vous résistez au Saint-Esprit.
La troisième étape, vous l'éteignez. Éteindre. La troisième étape, c'est l'éteindre. Et la quatrième étape, c'est l'outrage, qui est le péché impardonnable. Mes frères et mes sœurs, nous devons réfléchir. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, adventistes du 7e jour. Quand nous péchons, nous attristons de cet esprit de Dieu. La persistance nous fait résister au Saint-Esprit. Et quand nous persistons encore dans le péché, nous allons l'éteindre la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Et dès que la voix du Saint-Esprit ne nous parle plus, nous sommes dans l'outrage, le péché contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable. Frères et sœurs, chers amis, alors qu'il nous reste un mois, 5 sabbats, pour que l'année 2018 tire sa révérence. Laissons derrière nous nos péchés passés. Confessons nos péchés. Prenons de bonnes habitudes. Lisons et pratiquons la parole de Dieu. Demandons à Dieu de nous pardonner de nos offenses, de nos péchés, et vivons d'une manière digne d'un chrétien qui attend le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La deuxième étape, nous avons dit que la première étape, c'est de demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés passés. La deuxième étape du salut nous renvoie au temps présent, au moment même où nous sommes en train de vivre. Tandis que nous respirons encore, nous avons le souffle de vie en nous, nous devons nous préserver du péché et du mal. Nous devons nous abstenir du péché et du mal. Si j'ai l'habitude de commettre de l'adultère, de la fornication, si j'ai l'habitude de danser dans les bars, de boire du vin, de l'alcool, de prendre de la drogue, d'avoir une attitude irrévérencieuse, de parler mal des dirigeants avec mes enfants, avec nos enfants ou d'autres personnes, je dois maintenant même réclamer le pardon de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je vous invite à réclamer maintenant même le pardon de Dieu, au moment même où nous sommes en train de vivre. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner pour les fautes passées. Car il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour ne pas continuer à vivre dans le péché, dans le présent. La prière de chacun de nous en cet instant est de nous préserver du péché et de l'empire, de l'emprise qu'il a sur nous. Demandons à Dieu de nous remplir de l'Esprit Saint qui nous permettra d'entretenir une relation intime avec Dieu en tant que Père et Jésus-Christ en tant que Seigneur. Séparons-nous du péché et soyons remplis du Saint-Esprit. La première étape nous renvoie à chercher le pardon de Dieu. La deuxième étape consiste à nous préserver du péché et du mal. Et la troisième et dernière étape nous renvoie au futur. Passé, présent, futur. Passé, demandons pardon à Dieu pour nos péchés passés, pour nos fautes passées. Présent, nous devons nous abstenir du péché, car nous savons que le péché conduit à la mort. Et la troisième étape nous renvoie au futur. Elle comporte plusieurs implications. Si nous accomplissons les deux premières étapes, nous serons délivrés de la colère de Dieu à venir. Nous prendrons part à sa gloire. Nos corps seront transformés. Nous recevrons la récompense offerte aux vainqueurs fidèles.
Et nous atteindrons le but qui est le salut éternel par la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Nous serons pardonnés, libérés, justifiés, sauvés pour toujours. Nous aurons à prendre l'envolée à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous passerons des vacances de 1000 ans dans le ciel et nous serons établis sur la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Nous serons toujours avec Jésus pour le temps et l'éternité. Chers amis, mettons de côté nos mauvais traits de caractère. Mettons de côté nos péchés en les confessant. Soyons vraiment des frères, des sœurs, que nous puissions prier les uns pour les autres et que Béthanie soit fortifiée et préparée pour la propagation du dernier message et que Jésus revienne avant longtemps pour nous introduire dans son royaume de gloire et de félicité. Tel est le vœu que je formule devant Dieu pour vous et pour moi. Amen. Amen.